Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la masse volumique. Eureka! C'est une interjection que vous connaissez certainement. Mais d'où vient-elle? Je vais vous raconter l'histoire. Le roi Hiéron de Syracuse, environ 300 ans, vers 300 ans avant Jésus-Christ, fait faire un jour une couronne en or par son orfèvre joaillier. Alors un orfèvre joaillier, c'est quelqu'un qui fabrique des bijoux en or, en pierres précieuses, en métaux précieux. Le problème, c'est que le roi soupçonne son orfèvre joaillier d'avoir pris une partie de l'or pour lui et de l'avoir remplacé, d'avoir remplacé dans la couronne par de l'argent, qui est donc moins précieux que l'or. Il demanda alors à Archimède de l'aider à résoudre ce problème sans abîmer la couronne, sachant que la masse d'or qu'il avait donnée était connue. Archimède accepta. Ce n'était pas facile puisque la couronne avait la même masse que l'or donné. Et puis, en allant au bain public, Archimède observa l'immersion des corps dans l'eau. Et à partir de là, il eut le déclic. Et il serait sorti du bain en hurlant dans la rue « Eureka! J'ai trouvé !» Alors, maintenant, il faut qu'on comprenne rapidement. Si la couronne est faite entièrement d'or, elle déplacera la même quantité de volume d'eau que la quantité d'or qui était prévue pour sa confection. Et donc, si on trouve la même quantité d'eau, le même volume d'eau, ça veut dire que la couronne est faite entièrement d'or. Bon, vous vous doutez bien, ce n'était pas le cas, puisque quand Archimède, semble-t-il, a plongé la couronne, il n'a pas trouvé cette même quantité. Donc, le roi Hiéron avait raison. Son orfèvre joaillier avait menti. Vous êtes avec Madame Bertrand, cofondatrice de Sciences Po, professeure de physique-chimie et de mathématiques pour les collégiens. La masse volumique est une grandeur chimique quotient de la masse par le volume d'un échantillon, d'un même échantillon. Si je prends par exemple 1 cm3 d'eau, soit l'équivalent d'1 millilitre et que je le pèse, j'ai la masse volumique qui vaut 1 gramme par centimètre cube. Quand je lis sur la balance, je lis 1 gramme. En général, l'unité est le kilogramme par mètre cube ou le gramme par centimètre cube. On l'écrit comme une sorte de 6 renversé, d'accord? Et ça se lit rho, c'est une lettre grecque. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les lettres grecques utilisées en physique-chimie. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, ρ est égal au quotient de la masse par le volume. Donc, pour déterminer le volume d'un solide, on fait comme Archimède avec la couronne. On le met dans l'eau et on estime la quantité d'eau déplacée. S'il s'agit d'un liquide, on utilise une éprouvette graduée. C'est comme le verre doseur que l'on peut utiliser dans la cuisine pour connaître les quantités de liquide qu'il faut mettre dans votre recette. J'ai mis dans la description le lien de 2 vidéos qui vous expliquent une astuce qui vous permettra de toujours trouver ce que vous cherchez par rapport à la formule donnée, par rapport à la définition donnée de la masse volumique. Par exemple, si vous avez la masse volumique et que vous avez la masse, vous recherchez le volume. Vous faites V égale masse divisé par la masse volumique. Volume, c'est le quotient de la masse par la masse volumique. Maintenant, corrigeons l'exercice de l'épisode sur les acides-bases. Il fallait répondre que la boisson au soda avec un pH égal à 2,6 est plus acide que le jus de pamplemousse avec un pH de 3,3. Maintenant, voyons l'exercice du jour. Quelle est la masse volumique de l'aluminium
sachant que sa masse vaut 33,8 grammes pour 12,5 millilitres. Je reprends. 33,8 grammes concernant la masse pour un volume de 12,5 millilitres. Faites attention aux conversions. Mettez vos réponses dans les commentaires ou vos réseaux sociaux avec le hashtag Challenge 30 jours DNB. Je vous invite à écrire tout ce que vous avez retenu de cet épisode et puis ensuite de le réécouter si besoin. Inscrivez-vous à notre prochain cours gratuit. Le lien est dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la cloche pour avoir tout de suite accès au prochain épisode, pour être informé des prochains épisodes. Likez et partagez ce podcast. Le prochain épisode sera sur l'eau. À bientôt!